Mes chers amis, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d'hommes, une fois la soixantaine passée, voient que leur désir s'éteindre comme une bougie au vent, alors même qu'ils se sentent en bonne santé? On vous a peut-être dit que c'était normal, une fatalité de l'âge. Mais si je vous disais que cette idée est l'une des plus grandes erreurs, un secret que beaucoup de médecins ont peut-être négligé de vous révéler? Et si la clé d'une libido épanouie et durable après 60 ans ne se trouvait pas dans une pilule miracle, mais ici même, entre vos deux oreilles, dans votre cerveau? Je suis le docteur James, spécialiste de la santé masculine depuis plus de 30 ans, et j'ai aidé des milliers d'hommes comme vous à retrouver leur vitalité. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des vérités essentielles, des leçons tirées de décennies de pratique et des témoignages de personnes âgées sur la manière dont votre esprit, vos pensées, influencent directement votre vie sexuelle. Ce que vous allez apprendre pourrait bien changer votre perception du vieillissement et de l'intimité. Avant de plonger dans ces révélations capitales, si vous trouvez ce genre de conseils honnêtes et transformateurs utiles, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer un message conçu spécialement pour vous, les hommes qui veulent vivre pleinement leurs années d'or. Et si ce sujet vous interpelle, tapez 1 dans les commentaires pour me le faire savoir. Si ce n'est pas le cas, tapez 0. Je lis chaque réponse et je suis ici pour m'améliorer et mieux vous servir. Le premier secret, ou plutôt la première vérité que les médecins oublient souvent de souligner, concerne le pouvoir absolument destructeur de vos pensées négatives sur votre libido. Beaucoup d'hommes, en vieillissant, commencent à douter d'eux-mêmes, de leur performance, de leur attrait. Le stress du quotidien, les soucis financiers, les angoisses liées à la santé, tout cela s'accumule dans votre cerveau. Et que se passe-t-il? Votre cerveau, mes amis, est le chef d'orchestre de votre corps. S'il est inondé de cortisol, l'hormone du stress, il ne peut pas produire en abondance les hormones du plaisir comme la dopamine et l'ocytocine, qui sont essentielles au désir et à l'excitation. J'ai vu tant d'hommes dans mon cabinet, physiquement en pleine forme, mais dont la libido avait disparu, simplement parce que leur esprit était emprisonné dans un cycle de négativité et d'anxiété. Ils pensaient que leur corps les lâchait, alors qu'en réalité c'était leur esprit qui sabotait leur désir. Le prix à payer pour ignorer cela est immense. Une intimité perdue, des relations tendues, une estime de soi en berne, et vous passez à côté des bienfaits incroyables d'une vie sexuelle saine pour votre cœur et votre longévité. La solution, heureusement, est à votre portée. Elle réside dans la reprogrammation de votre cerveau. Des techniques simples comme la pleine conscience, les affirmations positives, ou simplement le fait de remettre en question activement ses pensées sombres peuvent faire des merveilles. Apprenez à nourrir votre esprit de pensées constructives et votre corps suivra. C'est une leçon de vie que beaucoup de personnes âgées découvrent, parfois tardivement, mais qui est toujours puissante. La deuxième vérité cruciale que l'on vous cache souvent, c'est que le déclin du désir n'est pas une fatalité inévitable du vieillissement. C'est un mythe dangereux, une croyance limitante que votre cerveau peut transformer en réalité si vous n'y prenez garde. Notre société, et parfois même le corps médical, nous conditionnent à penser qu'après un certain âge, le désir sexuel doit naturellement s'estomper. On vous dit « c'est normal, vous vieillissez », mais votre cerveau est une machine à apprendre incroyablement puissante. S'il entend et intègre constamment ce message, il commence à agir en conséquence. Vous cessez de chercher l'intimité, vous cessez de cultiver la sensualité, vous acceptez passivement cette prétendue normalité. J'ai rencontré un homme, appelons-le Robert, 72 ans, qui était convaincu que sa vie sexuelle était terminée. Il avait lu partout que c'était ainsi. Puis un jour, il a compris que son cerveau jouait un rôle actif dans cette résignation. En changeant ses croyances, en réapprenant à voir l'intimité comme une partie importante et possible de sa vie, il a redécouvert un désir qu'il croyait perdu à jamais. Le prix à payer pour croire à ce mythe, c'est de mettre fin prématurément à une source de joie, de connexion et de bien-être. C'est vivre avec des regrets et passer à côté d'une complicité précieuse. La solution est de vous rééduquer, de comprendre la plasticité de votre cerveau. Même après 60 ans, votre cerveau peut créer de nouvelles connexions. Informez-vous, lisez, parlez-en. Challengez activement ces idées reçues sur l'âge et la sexualité. Cultivez la sensualité dans votre quotidien, pas seulement dans la chambre à coucher. Ce sont là des conseils précieux, souvent murmurés par ceux qui ont vécu longtemps et sagement.
Le troisième secret, et c'est peut-être le plus stimulant, est le potentiel absolument phénoménal de votre imagination érotique. On dit souvent que le plus grand organe sexuel, c'est le cerveau, et c'est 1000 fois vrai, surtout après 60 ans. Avec l'âge, la réponse physique peut parfois demander un peu plus de temps, un peu plus de douceur, mais votre cerveau, lui, peut s'enflammer en un instant. L'imagination, les souvenirs, l'anticipation, les fantasmes, ce sont des carburants incroyablement puissants pour le désir. Beaucoup d'hommes font l'erreur de se concentrer uniquement sur la mécanique physique, oubliant que la véritable étincelle naît souvent dans l'esprit. J'ai accompagné un couple, tous deux septuagénaires, qui avaient retrouvé une intimité joyeuse et passionnée simplement en osant explorer ensemble leurs fantasmes, en lisant de la littérature érotique, en se racontant des histoires. Ils ont redécouvert que le prélude mental était tout aussi, sinon plus, excitant que le prélude physique. Le prix à payer pour négliger cette dimension, c'est la monotonie, l'ennui et une dépendance excessive à une réactivité physique qui peut fluctuer. Vous risquez de passer à côté d'une richesse et d'une profondeur incroyables dans votre vie intime. La solution est d'oser explorer votre paysage mental. N'ayez pas peur de vos fantasmes. Partagez-les avec respect et confiance si vous avez un partenaire. Lisez, regardez des films qui stimulent votre esprit de manière positive. Utilisez la visualisation. Redécouvrez le pouvoir des mots, des regards, de l'anticipation. Votre cerveau est un trésor de possibilités érotiques, un conseil d'initié que les anciens connaissaient bien avant la science moderne. Alors, maintenant que vous connaissez ces vérités, que pouvez-vous faire concrètement, dès aujourd'hui, pour commencer à utiliser le pouvoir de votre cerveau au service de votre libido? Ne vous sentez pas submergé. Il ne s'agit pas de tout révolutionner en un jour. Choisissez une seule idée qui a résonné en vous. Peut-être est-ce de commencer à observer vos pensées négatives sans jugement? Ou peut-être de remettre en question cette petite voix qui vous dit que vous êtes trop vieux? Ou encore d'acheter un livre qui pourrait stimuler votre imagination? Le plus petit pas dans la bonne direction est déjà une victoire. Rappelez-vous, la constance est plus importante que l'intensité au début. Accordez-vous ce temps, cet investissement en vous-même. Pour résumer, mes amis, votre cerveau est votre allié le plus puissant pour maintenir une libido épanouie bien après 60 ans. Les pensées négatives, les mythes sur le vieillissement et la négligence de votre monde intérieur sont les véritables voleurs de désir, bien plus que l'âge lui-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le contrôle sur votre esprit. Vous pouvez le nourrir, le rééduquer, le stimuler. Il n'est jamais trop tard pour commencer ce voyage de redécouverte. J'ai vu des hommes de 80 ans et plus retrouver une joie de vivre et une connexion intime qu'ils pensaient disparue. Ce ne sont pas des miracles, c'est le résultat d'une compréhension profonde de soi et de l'application de ces leçons de vie des aînés. Votre corps et votre esprit sont capables de bien plus que ce que vous imaginez. Ayez confiance en cette capacité innée de guérison et de plaisir. Si ce message vous a parlé, si une seule de ces idées a fait écho en vous, je serai honoré que vous me le fassiez savoir en tapant 1 dans les commentaires. Et si vous ne l'avez pas encore fait, prenez un instant pour vous abonner et activer la cloche. Je partage des conversations honnêtes et réelles comme celle-ci, spécialement pour vous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Car vous méritez plus que le silence et les idées fausses. Vous méritez la vérité et les outils pour vivre vos meilleures années avec force, sagesse et passion. Prenez soin de vous et souvenez-vous que votre cerveau est la clé. À très bientôt. Bientôt.